Bien, puisque tout ce qui va sans dire va tout aussi bien en le disant, j'aimerais aujourd'hui vous parler de la modification des travailleurs détachés que M. Valls défend, que Mme Merkel défend et qui est proposée par le commissaire Mme Thyssen. Je vous rappelle, à toutes fins utiles, qu'il y a quand même en France 300 000 travailleurs détachés. Et je voudrais là soulever un double mensonge de l'Union européenne. Le premier des grands mensonges de l'Union européenne a été d'expliquer aux États membres qu'il fallait se réunir tous ensemble pour être forts face à la mondialisation, c'est-à-dire à la concurrence déloyale des pays low cost, des pays d'Asie, qui pratiquent le dumping social. C'est un énorme mensonge, car l'Union européenne en son sein, depuis des décennies, organise le dumping social pour 4 motifs principaux. Le premier, c'est l'un des piliers, soi-disant intouchables, la liberté de circulation des biens, des personnes et des services. Vous comprenez bien que si les biens, les personnes et les services peuvent circuler librement, c'est celui qui arrivera avec des biens moins chers, des services moins chers, qui gagnera des marchés au détriment de nos travailleurs et de nos entreprises locales. Deuxième motif de ce premier mensonge, la concurrence libre et non faussée au sein de l'Union européenne. On le voit, c'est ainsi, le scandale d'Alstom, que la SNCF ou les régions sont obligées d'acheter des locomotives et des wagons chez Bombardier au Canada. Troisième motif de ce mensonge, la mobilité des travailleurs, le programme EURES, où l'on explique aux travailleurs pauvres qu'ils peuvent aller chercher à 1000 km un salaire meilleur, mais un salaire meilleur au détriment de qui? Au détriment de nos travailleurs nationaux. Quatrième motif de ce premier mensonge, bien évidemment, la directive des travailleurs détachés, appelée directive Bolkestein en 1996, vulgairement appelée la directive du plombier polonais. Et on est là au deuxième mensonge. On nous dit qu'on va réviser cette directive. Eh bien, on ne le fera pas. Elle va être ripollinée, elle va être remaquillée pour 2 raisons essentielles. La première, c'est que les pays de l'Est qui ont posé 12 cartons jaunes ont intérêt à avoir des travailleurs détachés dans tous les pays, et particulièrement les pays riches de l'Europe, pour ramener des devises dans leur pays, comme jadis dans les années 70, ça existait entre l'Europe et le Maghreb. Manifestement, ces pays ne seront pas d'accord. Mais plus grave et plus sérieux, pourquoi il y aura à nouveau un compromis mensonger? Qui embauche ces travailleurs détachés? Ce sont des PMI-PME, mais des PMI-PME qui sont sous-traitantes de grandes entreprises du bâtiment, de grandes entreprises du transport, Bouygues, Eiffage, Vinci, qui travaillent leur marge. Elles travaillent leur marge, pourquoi? Parce qu'elles peuvent jouer sur la seule variable, ce sont les salaires. En ayant des travailleurs détachés qu'elles payent 2 ou 3 fois moins cher, elles ont une meilleure marge, donc elles ont un meilleur résultat, donc elles distribuent de meilleurs bénéfices à leurs actionnaires. Croyez-vous que ces grandes entreprises internationales vont se laisser faire? Eh bien non. Elles vont aller voir le commissaire Thyssen et lui dire « Madame Thyssen, si vous changez les règles du jeu, nous allons vous abandonner parce que nous n'allons plus gagner d'argent. » Ce double mensonge est scandaleux. Je vous prie de bien vouloir le comprendre et comme je le dis à l'issue de chacune de mes interventions, comme un homme averti en vaut 2, je vous prie d'avertir autour de vous tous ceux qui ignorent ce double mensonge de l'Union européenne. Premier mensonge, je vous le rappelle, elle organise le dumping social en son sein. Deuxième mensonge, la directive des travailleurs détachés ne sera pas modifiée, ça ne sera qu'un ersatz qui restera au service du grand capital, des grandes industries et au service des pays de l'Est qui ont intérêt à avoir des travailleurs détachés. Je vous remercie et à bientôt.